On est les créateurs de Lost, on fait des liens entre tous nos persos. La 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 la. Le flashback d'aujourd'hui se centre sur Cyrus parce que 2 épisodes plus tôt, c'était il y a trop longtemps. Et donc ouais, on découvre sa vie avant qu'il ne soit transformé en génie, puisque bon, comme il l'avait dit avant, il était humain au départ. Et donc voilà ce qui se passe. C'est à Agrabah il y a fort longtemps, lorsque tout était à peu près au même niveau technologique que maintenant. Bon, en gros, c'était il y a une centaine d'années, quelque chose comme ça. Donc, c'est donc ouais, c'est compréhensible que ça n'ait pas beaucoup évolué, j'admets, d'accord. Voilà, donc notre copain Cyrus est en fait un petit tricheur qui aime tricher aux cartes pour se faire un peu de blé. Voilà, c'est un trait de sa personnalité qu'on avait parfaitement discerné jusqu'à présent. Hein. Je- voilà, et donc ouais, il s'est mis quelqu'un en colère en trichant aux cartes. Bon, sans se faire prendre, mais le type s'est mis en colère et il a décidé de brûler sa baraque alors qu'il n'était pas là. Et alors, sous ses yeux, de même que celui de ses frères, ben, la maison brûle, et le plus important, c'est que leur mère est à l'intérieur. Donc voilà, juste après ça, leur mère est donc une grande brûlée, elle est toute recouverte de bandages, pas reconnaissable et tout, et Cyrus se dit, ah bah tiens, il s'avère que je connais un coin connu de tout le monde, qui peut guérir ce genre de truc, hein, parce que voilà, on est dans un pays magique et tout. Ah. Et c'est pas le puits, c'est pas le lac où s'est rendu le prince charmant dans la saison 1. Ça aurait été sympa s'ils étaient partis là-dessus, mais non, c'est un peu différent. J'imagine que c'était trop loin par rapport à Agrabah. Donc le coin en question, c'est un espèce de puits puits aux merveilles, ça s'appelle Wonder Well, Well of Wonders. Voilà, c'est ça. Ouais, donc puits aux merveilles. Voilà, donc ils s'y rendent avec ses frères et apprennent par la personne qui garde ce puits, elle s'appelle Nyx, il me semble, que en fait le destin de leur mère est scellé, ils n'y peuvent rien, et que si jamais ils décident d'aller plus loin que ça et d'utiliser cette eau, ben ça passera mal pour eux, il y aura des conséquences. Mais Cyrus, qui quand même se sent vachement coupable d'avoir amené la situation de sa mère en ayant triché, se dit ah merde, on va pas l'écouter, elle va pas payer pour une erreur que j'ai faite. Il arrive à convaincre ses frères et grâce à leur eau, ils parviennent à sauver leur mère, qui s'avère être Amara. Amara qui est donc la sorcière avec qui Jafar a parlé pour pouvoir avoir des pouvoirs magiques et qui l'a trahi en la transformant en sceptre cobra. Bon, il y a eu pire. Il y a eu pire dans Once Upon a Time. Je trouve toujours, ça n'a pas changé, que le coup du Bellfire égale Nil était complètement sorti de nulle part. Le plus gros comme par hasard que la série a pu nous chier jusqu'à présent. Donc ouais, j'ai pas m'enrager comme ça a été le cas pour Nil égale Bellfire. Sachant que là, mine de rien, c'est ce qui fait que ça arrive à rester vaguement un chouïa, micro chouïa acceptable et crédible. C'est que, voilà, ça se passe à Agrabah. L'histoire avec Jafar se passe à Agrabah, et l'histoire avec Cyrus et ses frères, ça se passe à Agrabah. Donc, disons que ouais, ça se passe au même endroit, donc ok, la coïncidence n'est pas aussi énorme, un petit peu moins gros, mais ça l'est quand même assez, hein, parce que apparemment, après que ses fils se soient transformés en génie, et sachant que, mine de rien, lorsqu'ils se sont transformés en génie, leurs bouteilles magiques n'ont pas disparu. Enfin, on les a pas vus s'éparpiller aux 4 coins d'Agrabah ou quoi que ce soit. Non, non, elles sont restées là. Donc comment est-ce que la mère les a perdues? Je l'ignore. Est-ce que ce sera expliqué? Est-ce qu'on va avoir un flashback d'Amara? Je l'ignore. Ça me surprendrait un petit peu, mais sait-on jamais. Dans les épisodes qui restent, peut-être que ça viendra. Il reste plus que 3, mine de rien. Et voilà, Amara a réussi, on ne sait comment, à nouveau, peut-être qu'il y aura un flashback là-dessus pour le dire, à apprendre la magie noire, et donc ça lui a permis de rester jeune, enfin jeune à jamais, oui, tant que j'y pense, ouais. Tous ces gars, tous ces mecs qui ont l'air d'avoir bien 25 ans fastoche, elle fait pas
elle fait à peine 35 ans, la femme, quoi. Elle les a eu vachement jeunes. Ou alors, elle est bien conservée pour son âge, Amara. Hein. Donc oui, apparemment, elle a appris la magie noire pour rester dans son cœur jeune. Et pendant tout ce temps, elle a voulu faire le sort pour changer le passé, pour, j'imagine, sauver ses enfants, les empêcher de devenir des génies en empêchant son sort d'être brûlé vive à un moment donné. Ok, ça se goupille bien, mais disons que vous auriez pas donné de raison à pourquoi Amara voulait changer le passé, ça m'aurait pas dérangé outre mesure. Malgré tout, ça serait un petit peu le truc qu'on invente sur le coup pour essayer de complexifier Cyrus. C'est comme s'ils avaient eu les retours un peu négatifs sur le personnage en disant ouais, c'est un petit peu trop le beau gosse qui a pas vraiment de complexité. On dit ah ouais, mais hey, vous saviez pas que quand il était humain c'était un tricheur et à cause de ça il a été responsable indirectement du fait que lui et ses frères ont été transformés en génies, chose qu'on a apprise l'épisode précédent, mais vraiment à la toute fin. Ouais, ça sent le truc. Ouais, on veut complexifier le personnage de Cyrus, mais à la toute fin, ça le fait moyennement. Tout comme le revirement total gentil de la Reine Rouge le fait légèrement moyen aussi, parce que oui, maintenant la Reine Rouge veut tout faire pour arrêter Jafar, reprendre le trône et devenir une dirigeante juste qui aide son peuple et tout. À nouveau, par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, je trouve que c'est très peu pour amener à ça. Ça aurait mérité de beaucoup plus de choses, d'histoires autour de ça pour s'instaurer. Mais voilà, maintenant elle veut tout faire pour retrouver, pour renverser Jafar et devenir une reine aimante et tout. Et pendant ce temps-là, Cyrus se dit ah ouais, il y a un truc qu'on pourrait faire pour empêcher Jafar de faire son souhait, c'est de demander à Nyx, la gardienne du puits aux merveilles, de libérer ses frères de leur sort. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, excusez-moi, dans le flashback, on apprend que en ayant forcé le destin et guéri leur mère, et ben Nyx a condamné Cyrus et ses frères à devenir des génies. Voilà ce qui leur est arrivé. Donc voilà, avec une malédiction aussi forte, c'est à se demander comment ça se fait qu'un souhait peut être pris à la légère pour interchanger son destin avec celui de Will, mais bon, c'est pas trop grave, j'ai évité de trop m'éparpiller là-dessus. Donc il décide de faire de se séparer en deux groupes. D'un côté, Cyrus et Alice qui vont se charger de demander au Puits des Merveilles, parce que oui, il y a une porte qui conduit au Puits des Merveilles, au Pays des Merveilles, pas seulement à Agrabah. On peut aller au Puits des Merveilles de pas mal d'endroits apparemment. Ah, c'est pratique pour un truc qui n'a jamais été évoqué avant. Donc, il décide de s'y rendre, tandis que Will et Anastasia décident de gérer un petit peu le combat contre Jafar. Et du côté d'Alice et Cyrus, ils tombent sur une espèce de choix entre deux portes avec une énigme très facile à deviner, sincèrement. Mais genre vachement facile à deviner. Donc Alice la résout assez facilement, cette énigme-là, et Will lui dit « Attends, je veux m'en charger seul, ne pose pas de questions. » Et Alice semble concéder, mais elle finit par le suivre, et c'est là qu'elle finit par découvrir son tragique passé, que oui, c'est par sa faute que ses frères ont été transformés en génie, et il supplie Nyx de défaire leur destin à ses deux frères. Mais Nyx dit qu'elle le fera seulement si il remet l'eau qu'il a volée dans le puits. Seulement voilà, l'eau qu'il a volée du puits, il s'en est servi pour sa mère. Et d'après ce qu'il devrait savoir, sa mère est morte depuis un certain temps. Mais le Nyx lui apprend que sa mère est vivante sans aller plus loin, et donc
en avant pour l'aventure, à trouver un moyen de retrouver la mère de Cyrus pour arriver à arranger ça. Un gros coup de chatte qui fait qu'elle soit liée à Jafar et qu'elle soit pas, je sais pas, un quelconque endroit très loin d'ici qui serait impossible à retracer en règle générale, mais donc dans un sens c'est plus de la chance qu'autre chose je trouve. Et puis on a une scène relativement jolie où Cyrus avoue à Alice qu'il n'osait pas lui faire part de cette horrible honte qu'il a traversée, et où Alice finit par lui avouer aussi qu'elle a quelque chose dont elle a honte, c'est-à-dire le fait qu'elle a envisagé pendant un instant important a complètement oublié ce qu'elle a vécu avec lui lorsqu'elle était à l'asile. C'est un moment plutôt joli entre eux, je vais pas nier. Pendant ce temps-là, Will et Anastasia décident d'aller voir le lapin pour qu'il fasse passer le message à tout le monde que elle va s'opposer à Jafar et faire en sorte qu'il soit renversé et que tout aille pour le mieux par la suite. À nouveau, ce genre de configuration qui me fait pas du tout Pays des Merveilles, quoi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, ce genre de truc, c'est pas Pays des Merveilles du tout pour moi, ça. Et donc, oui, le lapin leur apprend parce qu'il le sait, je ne sais comment, que Jafar a libéré le Jabberwocky. Et Anastasia est complètement surprise par ça, elle est bouche bée. Et elle se dit, oui, malgré tout, malgré ça, je vais quand même rester pour me battre. C'est ça que, à nouveau, je trouve que c'est... Pouah, sort tellement de nulle part. L'actrice, vraiment, essaye de faire passer ça, vraiment, elle s'y donne à fond, et je trouve qu'elle joue pas si mal que ça dans cet épisode. Mais bon sang, il y a quasiment eu rien pour instaurer ça, et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à avoir ça, je veux dire, elle vit des choses assez fortes dans cet épisode, Anastasia, et l'actrice essaye vraiment de bien retranscrire ça. J'ai pas grand chose à lui reprocher dans cet épisode. C'est pas non plus une actrice extraordinaire, mais elle joue tout à fait correctement. C'est juste que, ouais, vous essayez trop vite, quoi. Ça va trop vite. Tout le reste de la saison, c'était un peu une méchante, une vraie antagoniste, et puis là, depuis 2 épisodes et demi, vous en faites quelqu'un qui veut vraiment se racheter, une gentille qu'on est censé super plaindre et tout, et j'ai un peu de mal, ça va trop vite pour moi, hein, je vous le cache pas. Malheureusement, pour eux, peu de temps après ça, la Jabberwocky parvient à retrouver leurs traces. Ah oui, j'en parlais un petit peu de ce truc-là, parce que c'est un peu bizarre. Alors, je ne sais comment elle arrive à savoir que le génie Will a été dans le village qu'on a vu dans l'épisode précédent. Comment, bah, j'en sais rien. Mais une fois qu'elle y est, elle interroge quelqu'un en utilisant ses peurs contre lui. Et elle finit par savoir que Will était chez Lizard, et comme Lizard est morte, parce que, ah oui, mine de rien, j'y pense maintenant, j'y ai pas pensé la dernière fois, mais un génie ne peut assassiner personne. Règle qui a été dite dans la série, pas seulement dans le film animé, dans la série, ça fait partie des 4 des 4 sine qua non, hein, des trucs qu'on ne peut pas faire quand on est un génie. Et ben apparemment si, en fait les génies peuvent assassiner des gens, hein, puisqu'il a pu tuer Lizard, veut interpréter de façon complètement n'importe quoitesque, il a pu tuer Lizard. Donc c'est bien de balancer des règles pour pas s'y conformer, sachant qu'il y a énormément de trucs à nouveau que je trouve bizarre, qu'on aurait pu souhaiter depuis un bon petit moment. Je veux dire, d'après ce qui a été dit, il n'y a que 4 règles, hein. C'est vraiment 4 règles qui sont dictées. Pas tuer des gens, ressusciter personne, pas changer le passé, et pas faire tomber amoureux. Et ils n'en dictent pas d'autres. Donc, libérer des génies de leur lampe, c'est pas impossible. Donc, pourquoi est-ce que vous ne souhaiteriez pas ça? Je sais pas, pourquoi vous pourriez pas souhaiter? Alors non, tant qu'à faire, puisqu'apparemment ils inventent une connerie comme quoi si un génie est libéré, il y a forcément quelqu'un d'autre pour prendre sa place et que ça changera rien. Pourquoi vous pourriez pas souhaiter que les lampes
des frères de Cyrus leur parviennent directement, soit hors de portée de Jafar, un truc comme ça. Un truc tout con. Mais ils y pensent pas. Il y a énormément de souhaits qui sont complètement évidents dès lors qu'on y réfléchit 2 secondes et qui pensent pas à faire. Et s'ils pensaient à les faire, problème réglé. Voilà. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'ils jouent là-dessus dans cet épisode. Et ça, je le trouve extraordinaire. Bon, je me suis un petit peu perdu, j'ai essayé de reprendre le fil de l'histoire et puis on va venir à ça. Donc là, Jabberwocky trouve Lizard et elle lui pique ses yeux parce que à partir de là, elle ne peut pas retrouver le génie. Voilà, donc je ne sais pas comment elle a trouvé le village, mais elle n'arrive pas à retrouver le génie. Par contre, grâce aux yeux de Lizard, Jafar fait un sort qui permet de savoir que c'est Anastasia qui possède Will maintenant. Et donc, maintenant que Jafar sait que c'est Anastasia et que la Jabberwocky sait, ben elle arrive à retrouver Anastasia. Comment? Non mais sérieusement, comment? Elle sait retracer quelqu'un, sauf quand elle peut pas, sauf quand elle peut. C'est un peu comme la Reine Rouge, à un moment donné, elle savait retracer Alice, et puis à un moment donné, elle a plus su retracer Alice. La logique, hein, ce serait bien de vous restreindre à la logique que vous vous imposez là, et pas de la changer en cours de route pour satisfaire le scénario. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, la Jabberwocky retrouve Anastasia, il y a un petit combat assez relativement pas mal entre eux où la Jabberwocky joue sur les peurs d'Anastasia et ils sont capturés tous les deux, elle et Will. Et c'est là qu'ils sont torturés par la Jabberwocky alors que Jafar observe. Et ok, le truc avec la Jabberwocky, c'est quelqu'un donc qui se nourrit des peurs et qui a assez les intensifier en étant toute mystérieuse. La peur que tes parents te renient, comme la fois où ta mère enfin ce genre de truc. Hein. Voilà, ayant un ton très légèrement vicelard, en se faufilant, en pouvant se téléporter par magie et tout. En termes de mise en scène, c'est bien fichu. En termes de paroles, il y a des fois, j'ai l'impression que ça va un peu trop vite. Mais j'imagine, mais ça colle plutôt bien à son pouvoir, donc ça passe pas mal. Elle torture Anastasia en lui dévoilant un morceau de son passé, et donc là c'est clair et net que c'est Anastasie. Voilà, hein, c'est Anastasie, la belle-sœur de Cendrillon maintenant. Ce qui me fait dire, pendant que j'y pense, oui, la personne de l'épisode 1, plusieurs personnes me l'ont dit. Ouais, celle qui était avec Leroy au tout début de l'épisode 1, c'était Cendrillon. Voilà, j'avais plus vu depuis la saison 1, donc j'avais un peu oublié son visage. Donc j'imagine que c'était pour faire une liaison avec ça, pour faire référence à ça. Étant donné qu'il reste 3 épisodes, c'est pas impossible qu'on ait un autre flashback autour d'Anastasie, maintenant avec Cendrillon. Ouais, c'est pas mal quoi. S'ils reprennent le personnage de Cendrillon, c'est pas mal d'avoir pris le personnage de Cendrillon pour faire une référence à ça, pour bien nous dire tiens on est avec Anastasie. Donc ouais, c'était bien en fait. C'était pas mal ce détail là, hein, tant que j'y pense. Voilà, donc elle arrive à apeurer la Anastasia et lui fait souhaiter des trucs un petit peu cons. Je questionne légèrement la logique, mais j'accepte un petit peu quoi. En gros, elle lui fait souhaiter sa couronne et ses bijoux. Et donc elle a une couronne et des bijoux. Et après, elle finit par lui faire souhaiter d'arrêter de s'en prendre à elle. Laisse-moi tranquille, en gros. Et donc voilà, elle fait ses 3 vœux en l'espace d'1 minute, Anastasia. C'est très rapide. Et donc maintenant, Jafar a la main mise sur toutes les lampes. Et l'épisode se termine alors que Jafar s'apprête à lancer son sort. Donc, s'il s'apprête à lancer son sort, c'est l'histoire de faut que je retrouve ma mère et tout. Est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas, ou est-ce que le fait de lancer le sort, ça va prendre un certain temps à être effectif, ou je sais pas, je me pose la question. Je vous cache pas, je me pose la question. Mais c'est histoire de dire quoi. Si il lance son sort maintenant et que le passé commence à changer l'épisode suivant, tous les trucs qu'on a lancés avant, bah c'était pas pour grand chose en fait.
c'est c'est juste histoire de dire, mais bon, si ça se trouve, je me trompe, et si ça se trouve, ça va mettre du temps à se lancer, et ils auront le temps de sauver la mère de Cyrus et d'essayer de rompre le charme qui a pris les frères de Cyrus et tout et tout. Ok, peut-être. En termes de déroulé, c'était pas mal. Cet épisode était pas mal, ça racontait pas mal de choses qui étaient intéressantes. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs comme l'épisode précédent qui sortent vraiment tout de nulle part. Vraiment, ça sent la révélation qu'on voulait balancer histoire de faire une révélation et bon, ils vont jouer là-dessus sur la fin de la saison, mais j'ai le sentiment que ça aurait pu être mieux amené. Il y a pas mal de trucs trop rapides, c'est ça. C'est ça que j'aurais à redire malheureusement et ça m'empêche de pleinement apprécier cet épisode, mais il y a pas mal d'idées et de développements qui sont pas mal. Et j'attends de voir un peu ce qu'il en est par la suite. À très bientôt pour l'épisode 11. Ciao. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais ce n'est que quand ils sont emprisonnés que Will considère la possibilité de souhaiter que Jafar soit viré du pays imaginaire. Ah, c'est bien d'y penser quand c'est trop tard.